bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info 2023 du jeudi 4 janvier, consacrée à la sécurité sur notre territoire. Ils portent l'uniforme ou la robe de la justice. Ils sont là pour protéger, servir ou combattre le feu. Nous vous proposons une revue non exhaustive des reportages police, justice, faits divers et pompiers en 2023. Une année marquée notamment par des émeutes au mois de juin. 15h ce mardi après-midi, une vingtaine de policiers investit l'arrêt de tram Lafayette pour une opération anti-stupéfiants. L'objectif est simple, contrôler et interpeller si besoin les éventuels vendeurs ou consommateurs. C'est un lieu de trafic. Qui dit trafic dit évidemment échange de matières illicites et personnes parfois sous effet de stupéfiants dans la rue, avec toutes les nuisances que ça peut apporter pour les riverains. Les opérations de police se multiplient au Sablon. Depuis une dizaine de jours, des coups de feu sont tirés en plein jour, avec le trafic de drogue en toile de fond. Pour la police, la recherche des produits stupéfiants et des armes est la priorité. Ces 10 derniers jours, c'est une dizaine d'armes qui ont été récupérées. Essentiellement des fusils, des armes de poing et aussi, vous le savez, 2 armes de fusil d'assaut. Face au règlement de compte entre trafiquants qui polluent la vie des habitants, le maire du Mans et le préfet viennent montrer leur détermination pour enrayer le commerce des stupéfiants. Des cendres partout, une odeur de brûlé. Le feu a endommagé l'accueil de la mairie de Coulennes dans la nuit de vendredi à samedi. Tout est noirci, brûlé, voilà, donc on va nettoyer et puis on va reconstruire, et peut-être même en plus beau parce qu'il y avait quelques petits défauts, donc ce sera l'occasion de les corriger. On fait contre mauvaise fortune de bon cœur, mais on est quand même en colère, voilà, vraiment. Et les habitants sont aussi choqués. Heureusement, ils ne voient pas les choses de l'intérieur, mais c'est vrai que c'est choquant. Les émeutes ont débuté à 23h ce jeudi 29 juin. La devanture du commissariat et le bureau de poste des Sablons incendiés, tout comme le bâtiment de Le Mans Métropole Habitat. Des magasins de proximité pillés, dont certains à la voiture bélier. Pillage aussi d'un supermarché du sud du Mans. Une intrusion au collège Costa-Gavras. 2 tramways caillassés. Et des affrontements tard dans la nuit avec les forces de l'ordre. Pour rétablir le calme, la gendarmerie a dépêché son unité d'élite, le PSIG, ainsi qu'un hélicoptère. 3 policiers ont été légèrement blessés dans les échauffourées qui ont continué jusqu'à 4 heures. Au petit matin, le maire du Mans lance un appel au calme. On ne peut pas penser régler le problème et du drame qui a eu lieu, de ce jeune qui est décédé. La justice est saisie et elle a déjà agi. Il n'y a pas de justice qui se fera dans la rue. Pendant la nuit, 9 personnes ont été interpellées, dont 7 mineurs. Les forces de l'ordre s'attendent maintenant à d'autres émeutes dans les prochaines heures. Le garde des Sceaux à Coulennes, Éric Dupond-Moretti, venait inaugurer ce lundi une prison d'un nouveau type. Une structure d'accompagnement vers la sortie. Un établissement pensé comme un trait d'union entre vie carcérale et réinsertion sociale. Il ouvrira début septembre et comprendra 90 places. La particularité, c'est justement ce système de relative libre circulation des personnes détenues qui vont pouvoir accéder aux différentes zones par un système de badge. En maison d'arrêt classique, on a les surveillants qui accompagnent tous les mouvements, qui ouvrent les portes. Là, ils auront un régime porte ouverte la journée, en fonction de leur comportement et en fonction de leur programme d'activité. Devant le tribunal, l'ensemble du personnel de greffe du Mans. Les négociations concernant sa rémunération et son statut sont bien en deçà de ses attentes. Mais surtout, sa surcharge de travail et le manque d'effectifs sont devenus chroniques. Le ministre de la Justice, c'est toujours des effets de com'. Hein. Il dit qu'il recrute 1500 greffiers, etc. Il faudrait déjà que nos postes vacants soient occupés. Au TJ du Mans, on est censé être 118 théoriquement. En réalité, on est une grosse centaine, donc ça veut dire qu'il nous manque 18 postes. Donc avant de dire on va vous proposer 12 personnes de plus pour passer à 140, il faudrait déjà que les 118 soient présents en fait. Dans le même temps, de nouveaux magistrats s'installent au siège. La procureure de la République, elle aussi, dresse le bilan d'une justice en crise. Notre situation en termes de moyens humains ne cesse de diminuer, alors que la délinquance et la délinquance grave dans le département ne cessent d'augmenter. Donc je pense qu'il va effectivement falloir trouver des moyens de réponse. Mais la seule réponse possible, pour l'instant, c'est de supprimer des audiences. Au Mans,
il manque au moins 3 magistrats au parquet et 5 magistrats au siège. Cette année encore, le tribunal de police sera fermé au moins 6 mois. Les procédures s'entassent, 15 000 procédures en attente au pénal. Il se peut que certaines procédures soient carrément prescrites. Nous verrons, mais nous sommes dans l'incapacité actuelle tout simplement de juger. Quelques faits divers graves et incivilités ont marqué cette année également. Nos caméras s'y intéressent rarement par choix pour ne pas ajouter au malheur des gens, mais parfois nous devons reconnaître une portée universelle à ces histoires. La famille est en deuil, leur tristesse immense et peut-être encore plus en cet endroit. C'est ici que le 16 janvier dernier, Sébastien Bargazoa a perdu la vie. L'habitant de Mulsanne était renversé par une voiture alors qu'il rentrait à pied de son travail. C'était il y a 6 mois et depuis, sa famille attend des réponses. La famille de Laïc est en tête de cortège. Il y a un an jour pour jour, l'adolescent originaire du quartier Bellevue était tué de plusieurs coups de couteau à la sortie de la fête foraine du Mans. C'est un garçon qu'on ne peut pas l'oublier du jour au lendemain et on ne l'oubliera jamais. Et il restera toujours dans notre cœur. À l'origine de ce drame, une rivalité entre des bandes de jeunes du quartier des Glounières et du quartier Bellevue au Mans. La justice n'est pas encore faite et on n'a pas encore le fin mot de la situation et savoir pourquoi c'est arrivé jusque-là. Et la douleur est perdure parce qu'il y a toujours la violence ne s'arrête pas, il y a toujours une histoire avec les jeunes. C'est un endroit que le maire de Spey n'arrive pas à oublier. Juste devant la salle municipale, c'est ici qu'il s'est fait agresser le 14 juillet 2022, juste après la fin des festivités. La buvette était fermée et là, un groupe de 4 personnes qui est arrivé, s'en est pris à un jeune de la commune. Les agents de sécurité que nous avions retenus sur cette soirée sont intervenus, se sont fait frapper par la personne en question, alors qu'ils essayaient de défendre le jeune. Et moi, quand j'ai vu que ça prenait une certaine ampleur, je suis intervenu en disant « Vous arrêtez, je suis le maire de la commune, vous arrêtez ». La personne est venue vers moi et m'a giflé. Depuis le début de son mandat en 2014, c'est la 2e agression dont est victime l'élu. Il s'avoue aujourd'hui impuissant. On nous dit qu'on est OPJ, officier de police judiciaire, on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir et puis que les gens ne nous respectent pas. Ces agresseurs sont convoqués devant le tribunal en janvier 2024. Un délai trop long, selon le maire, qui craint des représailles. On peut retrouver facilement mon domicile, voilà. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on tend le dos, hein. On est un certain nombre de maires à se dire, oui, comment nos agresseurs vont parvenir dans la mesure où la justice les convoque très tard. Le 24 mai dernier, les maires en appelaient justement à l'État face à ces agressions verbales et physiques qui, selon eux, se multiplient depuis la crise sanitaire. Terminons cette rétro avec quelques reportages qui ont mis en valeur les soldats du feu du SDIS dans la Sarthe. De l'usine, il ne reste que cet amas de tôle brûlée. Le feu a démarré peu avant 19h ce jeudi dans la charcuterie Ruelle à l'entrée de Bonnétable. Les pompiers sont restés toute la nuit pour éteindre les flammes. Au plus fort dans l'intervention, nous étions 80 sapeurs-pompiers, 35 engins. Et le feu a été maîtrisé au moyen de silence, dont 2 sur moyen aérien. Ce vendredi matin, le vent qui souffle très fort complique le travail de la dizaine de pompiers encore présents sur place. L'urgence, sécuriser les toits qui menacent de s'envoler. L'enjeu est d'éteindre les foyers résiduels qui sont éparpillés sur les 3600 m² de l'usine. La structure, naturellement, sous l'effet de la chaleur, est tombée. L'incendie n'a fait aucun blessé. D'après nos informations, le sinistre serait de nature électrique et accidentelle. Une enquête de gendarmerie est en cours. Les 60 salariés du site sont pour le moment au chômage technique. 14h08 ce mercredi, l'alarme incendie de l'abbaye de l'Épau se déclenche. De la fumée s'échappe des combles. 10 minutes plus tard, les premiers pompiers arrivent. Tout se déroule comme prévu lors de cet exercice grandeur nature, organisé pour la première fois. Le but de cet exercice, c'est de tester le plan de sauvegarde des biens culturels. Ce document vise à inventorier toutes les œuvres qui sont présentes au sein de l'abbaye royale de l'Épau.
Mais en cas d'incendie, tout ne peut être évacué, à commencer par le gisant de la reine Bérengère, recouvert par ce sarcophage d'une tonne. Il n'a pas vocation à protéger le gisant des effets directs d'un incendie, mais des effets indirects, écroulement de pierres ou infiltration d'eau. Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce type d'exercice se multiplie. D'autres vont avoir lieu en Sarthe, notamment au Château du Lude ou au Prytanée national militaire à la Flèche. Se rêver soldat du feu et s'entraîner comme les grands. La journée départementale des pompiers se déroulait ce samedi à Changé. Une fête populaire en l'honneur de toutes celles et ceux qui s'engagent comme les pompiers volontaires. Ils sont plus de 2200 en Sarthe. Ces sapeurs-pompiers, ils se forment. Que font-ils? Ils ont leur activité professionnelle et cette activité qui est à côté, qui est prenante, certes. C'est un engagement citoyen, je dirais, auprès de la population. Et il est indispensable puisqu'on sait que 80% de notre population de sapeurs-pompiers, elle est volontaire. Mon père, il est pompier et il m'a fait découvrir ça. Du coup, maintenant, je veux faire comme lui et je veux le rendre fier. Une fierté qui anime tous ces pompiers. Chaque année, en Sarthe, ils réalisent plus de 33 000 interventions. L'accueil ressemble presque à celui d'une étape du Tour de France. Après 4000 km à vélo à travers l'Hexagone, c'est la fin d'une aventure pour Jérémy Diguet et l'heure des retrouvailles avec ses proches. L'organisme, je pense qu'il a besoin de repos là. Plus la fatigue, je dormais dans les casernes, donc réveillé toutes les nuits par les interventions forcément, puisque c'est des casernes. Donc peu de sommeil, mais une aventure de fou, vraiment. Merci, vraiment tout le monde joue. Et un soulagement pour sa famille, qui ne l'a pas vu depuis son départ, le 19 août dernier. Je suis très émue, très heureuse surtout qu'il soit là, car ça a été une angoisse au quotidien. Même à son âge qu'il a, quand on est maman, ça fait très très peur de savoir ce qu'il a réalisé. De la pluie toute la journée. Des frayeurs, le pompier volontaire en a lui aussi connu beaucoup durant son périple. Entre météo capricieuse et chute, le sportif a parfois pensé à arrêter. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre aussi surtout, au-delà de plus en pouvoir. C'est vraiment très très long. Mais ce défi n'aurait servi à rien sans son objectif, collecter des dons au profit des orphelins de pompiers. C'est la fin de cette rétro consacrée au métier de l'uniforme. À demain pour une dernière séquence consacrée au sport insolite.